je vais partir là où Édouard m'a passé le relais sur le réseau et l'esprit. D'abord parce que le conseil d'administration de ce matin a approuvé à l'unanimité la signature qui vous a été présentée hier, un réseau, un esprit. Et que je pense que c'est effectivement sur la base de ces deux mots, de réseau et d'esprit, que nous pourrons construire, et ça nous en parlerons demain de façon plus détaillée, un projet qui est un projet de croissance et de développement. D'abord un réseau. Au fond, quand nous parlons réseau, nous pensons le plus souvent au réseau national ou régional, mais pour moi, le premier des réseaux, c'est le réseau que constitue chaque plateforme. Chaque plateforme, en fait, est au cœur d'une multitude de réseaux. D'abord, un réseau de bénévoles et de permanents qui travaillent ensemble. Et vu des élus locaux, vu des créateurs, ce réseau, c'est effectivement la réalité première de la plateforme. Quand ils vont voir la plateforme, ils savent qu'ils rejoignent un réseau, et quand on veut créer une entreprise, on le sait, on est un peu seul. On passe souvent, on a été salarié, on a été dans un groupe, dans un monde, dans un système d'encadrement, et on se retrouve seul avec un projet, et on cherche un réseau, et la plateforme est ce réseau. La plateforme est en second lieu un réseau de partenaires publics et privés qui travaillent ensemble. Et c'est ce qui nous différencie d'autres réseaux, c'est justement cet accord public et privé. Et ma conviction, c'est que là, ce partenariat public-privé n'est pas seulement important pour nous, il est aussi important à développer en France. Au fond, j'ai la conviction, et je pense que c'est une conviction que partagent tous les gouvernants, qu'on ne peut réussir dans l'économie française que s'il y a un dialogue intelligent entre le public et le privé. Et force est de reconnaître que ce dialogue est souvent plus confrontation, débat, que dialogue et travail commun. Et je pense que là, ce que fait France Initiative au niveau local, c'est ce qu'on voudrait retrouver aussi au niveau national à une autre échelle. Troisièmement, chaque plateforme crée un réseau entre les créateurs et ceux qui ont réussi dans le passé, soit d'anciens créateurs, Vincent Pagné en est un exemple, soit des personnes qui ont créé leur entreprise à différents moments, sans nécessairement l'aide de France Initiative, mais au fond qui ont vécu cette expérience, qui savent la faire partager et qui savent la communiquer. Parce que quand on a besoin d'appui, on n'a pas seulement besoin de compétences, on a besoin de gens qui savent faire passer et partager leurs compétences. Et puis un dernier réseau. Au fond, un dernier réseau que j'ai découvert, à vrai dire, avant-hier. C'est le réseau que constituent les créateurs entre eux pendant qu'ils créent leur entreprise. J'avais bien compris que les parrains, ceux qui avaient l'expérience, aidaient, soutenaient ceux qui créaient. Et ce que j'ai découvert avant-hier dans une plateforme, c'est le fait que les créateurs, pendant leur création, au fond, avaient besoin d'entraide, de faire partager l'expérience avec des gens qui étaient à la même étape qu'eux, pas seulement avec des anciens, pas seulement avec des expérimentés, mais avec d'autres créateurs. Et donc, des clubs de créateurs, donc des gens qui sont au même moment, étaient un autre élément de réseau. Donc, chaque plateforme, et c'est important, est une tête de réseau. Et puis, bien sûr, chaque plateforme participe à un réseau. Ce réseau offre une garantie de qualité et d'éthique, cela a été dit. Ce réseau offre un appui technique pour l'efficacité par des mécanismes qui sont soit tous approuvés, soit qui sont en cours de mise en œuvre, je pense à FIP.
ce réseau national peut aussi contribuer à la notoriété. C'est un point qui a été beaucoup évoqué ce matin. J'y reviendrai demain. C'est bien d'être modeste, et Édouard a souligné combien la modestie est une vertu. Mais au fond, vivre en étant ignoré des autres, ce n'est probablement pas la meilleure définition de la modestie comme vertu. Et la notoriété, ce n'est pas se vanter, c'est que les gens sachent à quoi nous pouvons les servir et comment nous pouvons les aider. C'est ça l'objet de notre notoriété. Et là, on voit bien que le national et le local peuvent s'aider. C'est un réseau d'échange de bonnes pratiques, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, on y reviendra, on a parlé du rôle des coordinations régionales. C'est aussi un réseau d'échange de bonnes pratiques dans d'autres formes, de façon tout à fait informelle. Hier, j'étais à un jumelage entre une plateforme de la Drôme et la plateforme néo-calédonienne. Et ce qui était intéressant, c'est que la plateforme Nouvelle-Calédonie était allée voir la plateforme de la Drôme, qui avait 10 ans d'ancienneté de plus qu'elle, pour apprendre la pratique. Mais qu'au fond, la plateforme de la Drôme avait appris de la plateforme néo-calédonienne des choses à laquelle elle n'avait pas pensé. Et donc, cet échange de bonnes pratiques, la 2 à 2, en pair, renforçait l'une et l'autre de ces deux plateformes. Donc, au fond, ce mot de réseau, qui est un mot un peu à la mode, mais c'est un mot qui, à mes yeux, a beaucoup de dimensions et qui est au cœur de l'activité de France Initiative et de chacune des plateformes que nous constituons aujourd'hui sous les noms les plus divers et dans les formes les plus variées, avec l'implantation locale la plus établie. Et ça me conduit à parler de l'esprit. Alors le mot esprit, c'est un mot qu'on utilise moins souvent aujourd'hui que le mot réseau, mais au fond, c'est un mot où on peut trouver beaucoup de choses. Le premier qui me vient à l'esprit, mais peut-être est-ce l'effet de mon passé, et que j'ai évoqué hier, c'est l'esprit d'entreprise. Mais à propos, notre métier, c'est bien d'aider la création, la reprise, la croissance des entreprises. Et l'esprit d'entreprise, pour moi, ça recouvre un certain nombre de valeurs ou de forces qui sont les nôtres, d'ailleurs autant pour les permanents que pour les bénévoles. C'est d'abord le professionnalisme. Au fond, je connais beaucoup de réseaux de soutien qui expriment de la solidarité. Nous, notre caractéristique, c'est qu'il y a des bénévoles, mais il n'y a pas d'amateurs. Il n'y a que des professionnels qui travaillent avec professionnalisme et qui transmettent un professionnalisme. L'esprit d'entreprise, c'est aussi le dynamisme, c'est aussi l'innovation, et on sait que l'innovation est une des pistes de développement que nous voulons soutenir et développer, que cette innovation soit technique ou que cette innovation se traduise dans des projets remarquables que nous voulons encourager et soutenir. Et puis, l'esprit d'entreprise, c'est aussi l'esprit du risque maîtrisé. Au fond, une plateforme qui créerait des entreprises avec un taux de pérennité à 98% ou 100%, d'abord, je vérifierai les chiffres parce que je ne serais pas tout à fait rassuré. Et puis, je me dirais, ça, c'est une plateforme qui ne prend pas de risque. Une plateforme qui aurait un taux de réussite à la moyenne nationale à 60%, je me dirais, ça, c'est une plateforme qui ne maîtrise pas le risque. Et on voit que l'équilibre de l'esprit d'entreprise, c'est bien de prendre des risques maîtrisés et de maîtriser les risques et de savoir réduire ces risques. Et je pense que c'est ça le cœur de l'esprit d'entreprise. Je ne connais aucun entrepreneur qui ait réussi sans prendre de risques. Je ne connais aucun entrepreneur qui ait réussi en n'ayant pas maîtrisé les risques qu'il prenait. Et ça me semble le cœur de la philosophie de notre soutien aux entreprises. Ensuite, parce que nous sommes désintéressés, il y a un esprit d'humanisme.
On a beaucoup parlé de générosité, de solidarité, de partage d'expérience, du fait qu'en donnant, on reçoit. On a aussi beaucoup parlé, mais c'était moins présent dans la table ronde, ça m'a frappé dans des discussions que j'ai eues, du fait que le projet, c'était un projet chiffré, c'était un dossier, mais c'était d'abord une femme ou un homme qui présentait un projet. Et que le comité d'agrément, ce n'était pas seulement un lieu où des experts jugeaient un dossier, c'était un lieu où des hommes et des femmes écoutaient un homme et une femme défendre son projet. Ça doit être un moment difficile d'ailleurs pour celui qui défend son projet. Il a beaucoup d'espérance, mais il doit quand même avoir un peu l'angoisse au ventre à ce moment-là. Et donc nous, au fond, dans cet esprit humaniste, nous aidons, nous jugeons, nous apprécions d'abord des hommes et des femmes. L'esprit, ensuite, c'est pour moi un esprit de proximité. Le mot de proximité est venu tout le temps. On peut prendre aussi enracinement territorial. On peut aussi dire diversité. C'est-à-dire que mon idée de France Initiative, ce n'est pas l'homogénéité. C'est une diversité qui s'échange, se dialogue et travaille ensemble. Parce que chaque plateforme a sa personnalité, qui est faite souvent de celui qui l'a fondée, du permanent. Et je suis frappé de voir à quel point les permanents, qui sont souvent longtemps dans une plateforme, marquent la plateforme d'une personnalité, de cette sorte d'alliage, comme un cru de vin. Je veux dire, il y a un alliage entre un territoire et puis des gens qui gèrent ce territoire et qui l'exploitent. Et au fond, la France serait absolument sinistre si on avait un cru de vin, ou un seul et simple. Et enfin, c'est un état d'esprit fait d'ouverture aux autres, fait de progrès, fait de la confiance que nous sommes tous capables, d'une façon ou d'une autre, de faire que notre pays, notre région, notre département, notre territoire soit meilleur à vivre, plus heureux, où les gens s'y épanouissent mieux demain qu'aujourd'hui. Et on le sait aussi, là aussi, au fond, au niveau national, on a un problème de confiance dans l'avenir. Au fond, les gens ne sont plus convaincus que leurs enfants auront autant de chances qu'eux. Et pour moi, qui suis clairement un senior, au fond, mon ambition dans la vie, c'est que mes enfants soient encore plus heureux que je l'ai été, alors que je dois dire que j'ai été extraordinairement heureux. Voilà ce que je voulais dire sur Réseau Esprit. Demain, nous parlerons projet, mais d'ici là, nous allons déjeuner. Merci.